Bonjour les belles et courageuses entrepreneurs, j'espère que vous allez bien mes filles. Alors aujourd'hui, on va parler en ce jour 5 de la formation Comment agir comme une pro. On va parler des réseaux. En fait, on va parler de comment on met sous le nez de ma cliente idéale l'offre que je viens de créer. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de montrer ma bouille. Je sais que c'est souvent plus confortable pour vous plutôt que de voir quelque chose de fixe. Donc voilà, j'ai décidé de me montrer. Donc pour résumer, vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez. Vous avez créé un avatar qui vaut ce qu'il vaut pour le moment, si vous ne l'avez jamais fait avant, mais déjà qui est quand même plus clair. Cette personne, vous commencez à la connaître. Vous voyez bien un petit peu où elle peut éventuellement aller en physique ou en digital pour prendre des informations sur son problème. Donc ça va nous intéresser puisque c'est justement là qu'on va aller nous aussi. Vous avez créé votre offre qui est là aussi un premier jet, mais qui est très proche de ce que vous allez faire certainement, qui donc lie votre alignement, ce que vous voulez, votre vision de vous dans quelques mois, l'avatar dont vous avez parlé et le service que vous proposez puisque vous avez travaillé sur votre bilan personnel et professionnel. Vous voyez, tout se recoupe. Alors maintenant, on a fait notre petit mélange de sorcière, on va sortir notre petite potion magique et qu'est-ce qu'on va bien en faire? On va la faire respirer aux personnes qu'on a envie de toucher. Voilà. Et là, c'est là que les réseaux arrivent. Je vais beaucoup vous parler du digital, parce qu'aujourd'hui, c'est tout n'est absolument incontournable. Mais dites-vous que l'état d'esprit, et finalement un peu la manière de faire, c'est la même chose dans le physique. Donc, si vous avez des meet-up, des associations dans lesquelles vous faites partie, comme, je ne sais pas, Bouge ta boîte, ou Force Femmes, ou que sais-je, ça sera de toute manière la même chose pour venir proposer vos services. C'est-à-dire que d'abord, on dit bonjour, on pose des questions, on s'intéresse, on voit si effectivement cette personne-là, elle a vraiment le problème que vous vous résolvez, et seulement ensuite, on dit, ah, ben oui, effectivement, moi, c'est ce que je fais. Et je ne vends même pas. Alors, l'intérêt, c'est que moi, je viens du commercial pur, je sais ce que c'est que venir avec une prestation ou un service à vendre, je sais me mettre en contact avec des gens qui, a priori, ont mon besoin, enfin, besoin de ce que j'ai ou pas, je sais négocier éventuellement. Là, ce que je vais vous proposer, c'est tout l'inverse de ça. C'est simplement vous mettre en contact avec les bonnes personnes et leur mettre sous le nez ce que vous faites pour que vous puissiez être naturellement avoir ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire des clients potentiels naturellement, voilà, sans forcer, sans vendre. Donc, ce que vous n'allez surtout pas faire, c'est mettre sous le nez votre page professionnelle dès qu'il y a quelqu'un qui vous envoie une invitation. Vous envoyez de la pub pour un oui, pour un non, ou envoyer des messages comme ça avec plein d'informations sans poser aucune question. Ça, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Encore aujourd'hui, j'ai fait quelques invitations sur des groupes. J'ai une personne qui m'a envoyé 4 invitations. 4 invitations, 4 pages différentes. C'est ridicule, quoi. Elle ne me connaît pas, elle ne sait pas de quoi j'ai besoin, rien du tout. Elle ne me pose aucune question, elle parle que d'elle. Donc, imaginez demain dans un réseau physique, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez parler que de vous. Alors moi je vends ça, puis moi je fais ça, puis ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Franchement, vous avez envie de faire quoi? Fuir. Les réseaux digitaux, c'est pareil. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Alors, votre avatar, votre cliente idéale, elle est où? Alors, je ne vais pas vous donner des exemples parce que vous avez compris que je n'étais pas très bonne. Mais imaginons que c'est une femme qui a 30 ans, qui a un enfant et qui adore le scrapbooking. Allez, bon. Je vais sur les réseaux physiques et donc digitaux la trouver dans des groupes qui vont parler du scrapbooking, qui vont parler de loisirs créatifs, qui vont parler de mamans, de jeunes mamans ou d'enfants de, je sais pas, moins de 5 ans par exemple. Suivant comment vous avez défini votre avatar, vous savez sur quel groupe elle est. Si là aujourd'hui vous me dites, moi j'ai fait mon avatar mais je ne sais pas du tout comment la trouver sur les réseaux sociaux, on a un problème. On a un problème, ça veut dire que tu ne la connais pas assez. Tu es censé savoir où elle est, parce que tu sais quel problème elle a. Y compris les autres problèmes que toi tu peux résoudre, ça peut être d'autres choses. Tu sais bien qu'à cet âge-là, elle fait comme ci, elle fait comme ça, elle sort là, elle voit tel genre de film, son enfant à peu près tel âge, donc du coup elle a tel ou tel problème.
Donc, obligatoirement, tu sais où elle va pour chercher des informations pour résoudre sa vie, pour résoudre les problèmes de sa vie. Et encore plus, pour résoudre le problème que toi, tu résous. Donc, imaginons que que c'est un enfant de, allez, on va dire autour de 3 ans. Voilà, moi, je travaille avec des mamans qui ont eu, tiens, je vais dire ce que mes clientes font, le burn-out maternel. C'est-à-dire qu'elle a eu un burn-out important il y a 1 an, 2 ans. En fait, elle ne s'en remet pas vraiment. Elle est toujours un peu en dépression, ça ne va pas du tout. Et moi, j'ai les capacités, parce que je suis naturo, j'ai fait une formation, peu importe. Je sais comment le diagnostiquer, ou en tout cas aider les personnes à faire un diagnostic personnel, qui n'a rien à voir avec la médecine, mais voilà, moi je sais quoi leur dire pour qu'elles disent « Ah oui, effectivement, j'ai ce problème-là », et je sais aussi le résoudre. Génial. Donc je sais où la trouver, cette personne-là. Elle est dans des groupes de maman en burn-out, de maman, donc déjà ça en fait 3, de j'ai un enfant de moins de 3 ans. Alors, comment on trouve ces groupes-là? Vous allez taper dans la barre de Facebook, si c'est Facebook, ou Insta, vous pouvez aussi faire des recherches avec des hashtags, avec les mots-clés qui correspondent à votre environnement professionnel. Donc moi, ça serait femme entrepreneur, ça serait entrepreneuriat au féminin, ça serait mindset, ça serait business, ça serait, il y en a plein en fait, donc coaching, bref. Moi, je tape ça et quand je suis sur Facebook, je vais taper en groupe. Donc vous avez, une fois rentré dans la barre de recherche, vous avez plusieurs options, dont les groupes. Et vous cherchez tous les groupes qui correspondent à ça. Et vous en avez pléthore. Vous allez rentrer dans ces groupes-là. Vous allez demander à rentrer dans ces groupes-là en tant que personne. Vous allez répondre souvent aux questions qu'on vous pose. Et là, vous êtes en fait rentré dans le groupe où votre cliente se trouve. Ou vos clients. Dans chacun de ces groupes-là, vous allez avoir des gens qui vont discuter, qui vont faire des remarques, des commentaires, des likes, etc. Et c'est là que vous allez trouver votre cliente en disant « Tiens, je suis d'accord avec elle, touc. Ah ben tiens, elle parle du problème que je résous, touc. » Qu'est-ce que vous allez faire en faisant touc? Vous n'allez pas faire liker, machin. Vous allez inviter ces personnes-là sur votre profil Facebook. Voilà. Et vous allez vous créer votre communauté gentiment comme ça. Ça peut aller très très vite. Hein. On peut faire des dizaines et des dizaines d'invitations par jour. Alors allez-y mollo pour pas que Facebook vous bloque, mais il n'y a pas besoin de faire de mots privés pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire de commentaires dans quoi que ce soit. Déjà, commencez par ça et bâtissez-vous votre communauté autour de votre projet. Bien entendu, pour ça, il faut un profil. Il ne faut pas de page. La page, alors je ne vais pas faire tout un cours ici, mais sachez que les pages ne fonctionnent pas. Voilà. En gros, il n'y a pas de reach, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à joindre les gens avec les pages. Facebook la met en avant beaucoup, mais ça ne fonctionne pas des masses. Le profil, par contre, est très intéressant. Donc, vous avez un profil, vous mettez votre nom dessus s'il faut, ou voilà, vous trouvez une solution pour que votre marque soit présente, et vous faites des invitations grâce à votre profil. Alors, moi, j'ai une page, puisqu'elle existait déjà, je l'ai mise en forme, et je renvoie mes contenus souvent sur ma page. Mais au bout du compte, je vois bien la différence. Entre mes stories de la page ou les stories de mon profil, c'est 10 fois moins de personnes touchées. Clairement, c'est incroyable. Ça n'a absolument rien à voir. Donc vraiment, c'est important de le savoir. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a eu toutes ces personnes, alors on peut aller jusqu'à 5000 personnes, hein, donc vous avez de la marge, il faudra mettre sous leur nez la prestation que vous avez. Alors comment on fait? Il y a la manière délicate, c'est-à-dire qu'on fait du contenu sur Facebook de façon régulière, avec des choses inspirantes, des petits mots positifs, enfin bref, on n'est pas obligé de parler de l'offre en fait. On peut parler de plein de choses autour de l'offre. Par exemple, moi, je vais parler de la confiance en soi, de l'organisation, du manque d'argent, de la relation à l'argent. Je ne suis pas obligée de dire j'ai une offre qui vaut tant. On essaye d'être subtil un petit peu, c'est bien aussi. Et puis ensuite, vous avez effectivement les contenus de façon régulière où vous dites voilà, j'ai une offre spéciale en ce moment, vous avez tel problème, ben voilà, moi j'ai une solution, venez voir. Et donc, il faut effectivement des liens. Alors, ça peut être des liens sur des vidéos YouTube, ça peut être des liens sur ce qu'on appelle une page de capture, c'est-à-dire pour récupérer le mail, ça peut être leur dire simplement fais-moi un MP ou appelle-moi. En tout cas, il faut toujours un appel en disant demandez aux gens de faire quelque chose pour qu'ils puissent venir vers vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 2-3 mois, vous allez prendre le temps de construire cette communauté. Plus vous allez le faire régulièrement, les invitations et les contenus, plus vite vous aurez quelqu'un
qui va se manifester à vous à un moment donné. Ça peut être des petits commentaires, des likes, etc. Ça, ce sont des personnes qui aiment bien ce que vous faites et qui se sentent en relation avec ce que vous faites. Là, on peut commencer à rentrer vraiment en direct lien avec eux. On peut faire un petit message MP, on peut leur laisser un petit message vocal. Quand je dis petit, ça veut dire on y va tranquillement, on n'est pas là pour vendre encore une fois. C'est bonjour, j'ai vu que tu avais liké. Voilà, je suis contente que ça t'ait plu. Voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, tu me fais un petit message en retour. Est-ce que tu as des questions? Voilà, tranquille. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais maintenant. Je ne vends rien en fait. J'attends que les gens me disent bon ben vous faites quoi en fait et ça coûte combien. Enfin voilà. Avant, moi je ne vends pas. Comme ça, les choses sont bien et sont claires. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ce qui est important de comprendre, c'est l'intérêt de faire tout ça. L'intérêt de Facebook, tout le monde le connaît. Quand je dis Facebook, ça peut être Insta si vous voyez que vous avez une clientèle qui est plus jeune. Ça peut être LinkedIn si votre clientèle est uniquement des professionnels. Hein. On s'entend, là je dis Facebook parce que c'est le mien et c'est le plus simple. Il faut que vous compreniez une chose. Faire du contenu face à des gens qui se fichent royalement de quoi vous parlez, ça n'a aucun intérêt. Faire du contenu pour faire du contenu, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt des réseaux, tout comme dans la vie, quand vous parlez à quelqu'un, c'est que cette personne soit intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Et c'est pareil. Donc, vous allez construire cette communauté-là en faisant ces invitations et vous allez enlever aussi tous les autres. C'est-à-dire que si vous sentez que il y a des gens qui n'ont rien à faire en fait. Moi, je vais vous dire honnêtement, je les bloque. Je ne les enlève même pas de mes amis, je les bloque parce que, je ne veux pas les réinviter encore. Voilà, il y a des personnalités, voilà, on voit bien sur les profils, donc de façon régulière, je regarde souvent les profils. Quand je vois que ça ne correspond pas du tout ni à ma clientèle, alors j'ai gardé quand même quelques hommes et qui sont souvent des coachs très bien placés, voilà, j'ai envie de les avoir dans mon fil d'actualité aussi, parce qu'on peut avoir aussi des choses qui me plaisent. Hein. On n'est pas que pour le boulot, moi j'aime bien. Du coup, j'ai plein d'infos dans mon fil qui me parlent d'autre chose que. Enfin, c'est autour de mon travail, mais c'est pas spécialement des clients potentiels. Donc, mais c'est volontaire. Sinon, il y en a plein. Moi, il y a beaucoup de gens de l'immobilier qui m'envoient des trucs. Quand je les repère à un moment donné, je les sors et je les bloque parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'en sers pour mon boulot et je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui se fiche royalement de ce que j'ai à proposer. Ça ne me sert à rien. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut que ça vous amuse. Il faut essayer des choses. Vous allez devoir dépasser quelques peurs. Si toutefois vous n'avez pas l'habitude d'écrire, par exemple, de donner votre avis ou de faire des vidéos. On est toutes pareilles. Hein, toutes pareilles. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie. Vous voyez, j'ai fait des vidéos où je ne me suis pas spécialement montrée parce que voilà, je le sentais, je le savais de toute manière. Je n'allais pas me montrer à chaque fois parce que j'ai pas toujours le flow, parce que j'ai pas toujours l'énergie qu'il faut. Donc, des fois, je prends plus de notes. Du coup, j'ai la tête constamment en bas. Mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà, faites de votre mieux à chaque fois. Professionnalisez-vous avec le temps. Moi, c'est une formation certainement c'est ce que j'appelle la version bêta, donc j'en ferai certainement une bien mieux dans 2-3 mois où je vais essayer de faire un truc encore plus béton, mais pour l'instant, le contenu est important, la forme, c'est beaucoup moins. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sortiez de là en disant effectivement, on peut faire des choses très bien sans que ça soit parfait, parce que dans le contenu qu'elle m'a donné, là, Sylvie, en fait, là, j'ai tout compris. Donc ce qui compte, c'est ça, c'est que ça vous donne envie de le faire et vous ayez confiance en ce que je suis en train de vous raconter. Après, la caméra n'est pas terrible, voilà, la lumière n'est pas bonne, mais on s'en fout en fait. Hein, donc soyez très authentique et amusez-vous, faites-le avec plaisir. Sinon, ne le faites pas. Voilà. Et trouvez, si la vidéo vraiment vous terrorise et que vous en avez essayé 2-3 et que vraiment c'est pas votre truc, faites des écrits. Les écrits, ça marche très bien aussi. Voilà, ça peut paraître tout simple, mais en fait, c'est par là qu'il faut passer. Voilà, kiffez votre life quand vous faites ça. Essayez des choses. Soyez bienveillante avec vous. Et à un moment donné, il faut que ça paye. C'est-à-dire que si au bout d'1 semaine, 15 jours, 3 semaines, ce que vous faites de façon régulière, avec beaucoup de sérieux, dans le sens régulièrement, etc., vous n'avez pas de retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaires, de likes ou d'achats, revoyez votre stratégie. Donc là, c'est aussi pour ça que souvent on prend un coach ou pas, mais quand ça bloque, ça bloque. Donc là, déjà, vous avez normalement une bonne
communauté autour de vous, vous avez une offre qui est cohérente et un avatar que vous connaissez. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Alors, il y a bien d'autres choses que vous devriez connaître aussi, hein, comme le copywriting, bon, voilà, l'utilisation d'Instagram. Je ne peux pas tout vous dire dans cette formation-là parce que sinon, j'en ai pour des heures. Mais faites... moi, j'ai suivi un challenge sportif et il disait SLPI, suis les putains d'instructions. Ça m'a toujours fait rigoler. Suis les putains d'instructions, en fait. Fais-le. Si tu le fais pas, tu n'auras pas de résultat. Ça, par contre, je peux te le garantir. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, j'espère que tu as bien saisi la raison pour laquelle on fait les choses, que les réseaux sociaux, c'est comme le réseau dans la vie, il faut y aller à pas de velours et tranquillement, mais ça prend tout seul, ça peut vraiment prendre tout seul si tu fais bien les choses que je te conseille. Voilà. Bon, j'espère que tout ça a été clair. Je vous embrasse très fort. Travaillez bien. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, mettez-les-moi en commentaire. Pour l'instant, vous êtes hyper silencieuse, mais vous avez le droit de dire c'est quoi ce truc, je comprends rien, ou c'est super, je l'ai fait, ça a marché. Enfin, je sais pas, dites-moi quelque chose. D'accord? Voilà. Au revoir les filles, à demain.